Masuka Saini Fifi. Masuka Saini Fifi. Masuka Saini Fifi. Dans une terre riche en minerais, où le cuivre et le cobalt dessinent l'avenir, une femme s'est levée pour écrire l'histoire de sa province. Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, est aujourd'hui une figure incontournable de la politique congolaise. Mais son ascension ne fut pas un long fleuve tranquille. Née le 10 mars 1967 dans une famille modeste, Fifi Masuka est l'avant-dernière d'une fratrie de 6 enfants. Son père, conducteur de taxi, et sa mère, vendeuse de poissons fumés, lui inculquent dès son plus jeune âge des valeurs de travail et de détermination. Diplômée en sciences économiques de l'université de Lubumbashi, elle choisit d'entreprendre. Cofondant BM Metals Corporation, une entreprise active dans les secteurs miniers et de la construction. À l'issue du dépouillement des élections de gouverneur et vice-gouverneur, il est à noter que Mme Fifi Saini Masuka a obtenu 21 voix contre 3 voix pour M. Chizaïnga Jamaga. Très cher Lualabé et très cher Lualabèze, très chers frères et sœurs en Christ, en ce lieu approprié, les temples de Dieu, je commence par rendre gloire à Dieu, rendre grâce au Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui nous fait la faveur d'être là et d'être là en ce moment, maintenant là. La messe de ce jour a un double objectif. Le premier, c'est une action de grâce au Seigneur Dieu de miséricorde. Le second, une consécration au Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Rendre grâce au Seigneur pour cette faveur qu'il m'ait fait en ce jour à travers mon élection. Comme il est écrit dans Psaume, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Je veux consacrer ce mandat entre les mains du Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant. Qu'il soit mon compagnon dans toutes les décisions. Mes frères et sœurs Lualabé, je vous invite à l'amour et à l'unité, car je suis, dès mon élection, la gouverneure de tous les Lualabé. Pas d'un quelconque camp, tout simplement. Ceci est une lourde tâche de gestion que Dieu me donne encore pour son peuple que vous êtes. En 2006, elle fait son entrée en politique en rejoignant le Mouvement de libération du Congo, MLC, où elle est élue députée nationale de Lubumbashi. Mais son ambition dépasse les cadres du parti. En 2010, elle crée sa propre formation, le Front des indépendants démocrates chrétiens, FIDEC. Elle est réélue en 2011, affirmant ainsi son influence politique. Je tiens à dire merci au chef de l'État, car il a pu me recevoir et il avait l'oreille attentive par rapport à la situation de travailleurs des KCC et il a donné l'ordre que les négociations puissent se faire. Ce qui a été fait ce matin est une bonne nouvelle et que la situation a été rétablie. En 2015, sous la présidence de Joseph Kabila, elle est nommée commissaire spéciale adjointe de la province du Lualaba. Un an plus tard, elle devient vice-gouverneure aux côtés de Richard Mouyège. Lorsque ce dernier est écarté du pouvoir en 2021, Fifi Masuka assure l'intérim
avant d'être confirmée en tant que gouverneure élue en 2024. Elle devient ainsi la seule femme à la tête d'une province en République démocratique du Congo. Je tiens d'abord à dire à mes enfants, les enfants de Lualaba, ces ingénieurs que vous voyez, les grands de tous les enfants. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils sont en train d'embellir la ville de Kolwezi, la province du Lualaba, selon les instructions du chef de l'État. Ce sont les bâtisseurs, ce sont ces enfants qui sont en train de changer l'image de notre province, qui sont en train de montrer que la province du Lualaba est en train de se développer. Loyaliste, stratège et pragmatique, Fifi Masuka quitte l'ombre de Joseph Kabila et adhère à l'union sacrée de Félix Tshisekedi. Une alliance qui renforce son poids politique. Proche de la première dame Denise Nyakeri Tshisekedi, elle multiplie les initiatives en faveur des femmes et de l'éducation. Évidemment, ce n'est pas une surprise qu'elle soit élue enfin gouverneure de cette province au sein de laquelle elle a montré de quoi elle était capable. Elle a été derrière beaucoup de leaders ici. Elle a été seconde. Aujourd'hui, elle vient de confirmer son leadership au Lualaba et nous sommes témoins effectivement de l'effervescence, de la manière dont elle a confirmé son leadership au Lualaba. Et je pense que ce n'est que justice. Il y a longtemps, effectivement, qu'il y avait beaucoup de tergiversations ici, un peu de doutes. Mais aujourd'hui, on est à la fois soulagés pour ceux qui doutaient encore, mais nous étions conscients que Fifi Masuka est effectivement une gouverneure qui a montré de quoi elle était capable en termes de résultats, en termes de gestion, en termes de transparence, mais surtout en termes de vision. Et j'espère que le gouvernement qui sera le sien fera le travail et qu'il va servir de modèle pour d'autres gouverneurs. C'est plus que des signes parce qu'elle a complètement, en moins de 3 ans, il faut le dire, transformé cette province en termes d'infrastructure, en termes d'assistance, enfin du social de ceux qui habitent ici, mais surtout en termes d'organisation. Quand on fait la RDC, il y a des provinces où il ne se passe pas grand-chose. Tout le monde évoque des raisons, des prétextes. Mais ici, il y a eu beaucoup de travail. D'ailleurs, derrière moi, vous avez un parlement qui n'a rien à envier à d'autres villes plus modernes, d'ailleurs. Donc, je pense que ce n'est que normal qu'il y ait des exemples comme celui-ci. Maintenant, les autres ne peuvent que copier, parce que certains viennent d'être élus maintenant, mais ceux qui étaient là et qui n'ont pas donné de résultats, ils doivent se rattraper assez rapidement. Sous son leadership, la province du Lualaba connaît une transformation sans précédent. Des routes reliant les 5 territoires sont construites, les infrastructures médicales se modernisent, et l'université de Kolwezi est réhabilitée pour accueillir des milliers d'étudiants. Un nouvel aéroport international est en chantier, symbole de l'ouverture du Lualaba au monde. Parmi les réalisations marquantes figurent la réhabilitation de la route nationale 39, la construction du pont Fatchi Béton, l'installation de systèmes d'éclairage public solaire, ainsi que l'aménagement urbain de Kolwezi. Le centre d'excellence de Kamoa pour la formation professionnelle et le premier palais de congrès de la RDC illustrent cette volonté de modernisation. Et quand il y a les instructions du président, je pense que ça doit s'accompagner de l'amour et de la volonté. C'est cet amour que j'ai mis avant pour pouvoir m'engager dans beaucoup de chantiers. Évidemment, les chantiers demandent les calculs. Tu ne peux pas t'engager dans des grands chantiers quand tu ne sais pas comment réaliser et arriver à la fin de ces chantiers-là. Donc, j'avais plusieurs chantiers. Il y avait le premier chantier, c'était la grande dette que j'avais trouvée pour la province. Il fallait totalement éliminer cette dette-là pour que je puisse respirer en tant que financière de formation. Donc, l'élimination ou l'appurement de la dette m'a permis de souffler et maintenant de m'engager totalement sur les instructions du chef et commencer les grands travaux. Fifi Masuka n'a jamais oublié ses origines modestes. Elle s'investit dans l'éducation des jeunes filles, les sortant des mines, pour leur offrir un avenir à travers la formation et l'apprentissage. Elle est aussi active dans la santé publique, construisant des centres de soins accessibles à tous. C'est vrai, ce sont des bâtiments, mais le développement d'un peuple, le développement d'une province ou d'un pays, ce sont par des bâtiments. Nous voyageons tous, nous allons dans les malls, nous voulons que les gens puissent aussi voyager vers la RDC et spécialement vers le Lualaba. Derrière la femme politique,
il y a une mère, une épouse, une chef d'entreprise. Une femme qui, malgré les défis, jongle entre sa famille et ses responsabilités, avec une seule ambition, bâtir un Lualaba prospère. Merci beaucoup. Je me nomme Madame Fifi Masuka. Je suis la gouverneure de la province du Lualaba, une des 4 provinces qui est issue de la province, l'ancienne province du Katanga et la province du Lualaba et la province qui regorge aujourd'hui plus de 80% de la production de cobalt. Nous remercions Kulpak d'avoir choisi la ville de Kolwezi comme étant la ville de la paix. Oui, Kolwezi est une ville de la paix et nous remercions Madame l'honorable députée européenne pour cette invitation. Nous vous disons merci et toute la population de Lualaba, en tout cas, vous dit merci beaucoup. Je m'en vais ici pour vous dire que notre province du Lualaba, c'est une province qui a aujourd'hui l'honneur d'être appelée ville de la paix. Et pourquoi on nous a donné ces titres? Nous voulons avoir ces titres. Évidemment, cette province est une province qui est potentiellement très riche en minerais, qui offre naturellement au monde le cobalt, le cuivre, le zinc, le nickel et j'en passe, du manganèse pour la fabrication de tout ce que nous avons aujourd'hui, iPhone et autres. Ainsi que nous voulons maintenant la transformer. Elle offre, mais est une province qui pratiquement n'a rien eu en retour. Mais l'avènement des 4 provinces, nous disons merci au gouvernement de la RDC qui est allé sur notre constitution à devoir avoir le 26 provinces. Dans ces 26 provinces, nous avons la province du Lualaba. Nous n'allons pas passer inaperçu cela parce que les chefs de l'État, les champions de la promotion des femmes, aujourd'hui, quand nous regardons l'histoire, nous voyons que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de promouvoir les femmes, mais voir moi une femme à la tête d'une si grande province comme la province du Lualaba, c'est un exploit inexplicable que nous pouvons que dire merci ainsi que l'acclamer pour les efforts qu'il fait pour la promotion des femmes et le mettre dans les prises des grandes décisions de notre République. La province de la paix, elle s'ouvre à tout. Elle s'ouvre à toutes les populations venant du monde et spécialement venant de toute la République démocratique du Congo. C'est une province, certes, qui est une province à vocation minière, mais le climat que Dieu a donné à cette province lui donne aussi les droits d'être dans les autres secteurs tel que nous l'avons discuté avec Madame la députée sur l'agriculture. Oui, la province du Lualaba peut aussi faire de l'agriculture. C'est pourquoi nous avons besoin de notre députée européenne pour venir, c'est une invitation que nous lui avons lancée, de venir au Lualaba afin de nous orienter parce qu'elle a de l'expérience là-dessus, de nous orienter dans l'agriculture. Sans l'agriculture, même le monde politique ne pourra pas exister, sinon ce sera la famine partout. Donc la province du Lualaba offre au monde tout ce que nous avons besoin. Donc nous appelons au monde entier de se dire que la province et la République démocratique du Congo est ouverte aux investissements, est ouverte à la paix, raison pour laquelle Kulpak a voulu nous pointer comme étant la ville de la paix. Les autres provinces viennent dans la province du Lualaba parce qu'il y a certes les mines, les jeunes y affluent, ils sont bien accueillis, ils sont en train de travailler. Évidemment, par moments, ça cause un peu de problème, mais dans l'organisation, nous arrivons toujours à nous organiser pour que tout celui qui a choisi de venir habiter dans la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba, y trouve sa paix. Et cette paix, elle se voit. Elle se voit comment? Parce que nous sommes en train de construire cette province, de la construire, la mettre sur le rail, au diapason aujourd'hui du développement. Et quand on dit développement, c'est-à-dire il y a les infrastructures qui se font, qui invite tout celui qui est dans les infrastructures, la main-d'œuvre de pouvoir venir. On ne peut venir que là où il y a la paix. Donc nous pensons que ce développement que nous faisons aujourd'hui, sous l'impulsion du chef de l'État, c'est un développement de la paix. On dira que la RDC
est en proie en guerre. Oui, nous acceptons cela. Nous sommes en guerre, mais une guerre injuste, une guerre nous imposée, une guerre dont nous savons tous qui a été pointé par rapport à cette guerre et le chef de l'État n'a pas arrêté de le dire. En passant, nous disons merci à l'Union européenne, merci au Parlement européen. Après plusieurs décennies, enfin, le chef de l'État a été entendu. Le chef de l'État a présenté ces problématiques de la guerre nous imposées par le Rwanda qui supporte le M23. On l'a aujourd'hui reconnu et nous sommes heureux de le dire qu'il y aura des solutions. Même si ça prend du temps, au moins le chef de l'État l'a dit et nous continuons à aller dans ce sens-là tout en disant que nous avons cette guerre. Nous demandons à ce que les autres communautés internationales puissent emboîter le pas de la communauté internationale et du Parlement européen. Est-ce que là où il y a la guerre, on peut construire? Oui, bien sûr. La province du Lualaba est au sud de la RDC. La province du Lualaba est dans la paix. Sinon, les grands investisseurs du monde ne pouvaient jamais venir et investir dans tout ce qui a cobalt, cuivre, manganèse et j'en passe, qui, à travers le monde, on vient puiser dans cette province du Lualaba. Donc, il y a la paix, il n'y a pas de guerre au sud et cette paix, nous voulons la vulgariser aujourd'hui. Nous voulons l'offrir à tous ceux qui peuvent venir dans la province du Lualaba, dans la République démocratique du Congo, afin de venir investir, raison pour laquelle je me retourne encore vers notre député européen pour pouvoir venir nous aider dans les domaines de l'agriculture. Son ascension inspire, son dévouement impressionne. Fifi Masuka incarne la résilience, la détermination et la vision. À travers ses actions, elle façonne un avenir où chaque habitant du Lualaba pourra dire avec fierté « Nous avançons ».